d'ITélé, Alexandre Proust. Bonjour. Bonjour, bonne Vous année. êtes, et bonne année à vous. Vous êtes coach de vie, coach personnel, hein, Et professionnel on a souhaité également. et professionnel, Voilà. et on a souhaité recueillir vos conseils parce qu'en ce premier année, beaucoup de Français prennent de bonnes résolutions. Hein. En général, c'est le jour J, très souvent sur le coup de minuit, 1h, 2h du matin, légèrement alcoolisé. On se dit, c'est décidé, Ouais. je me mets au sport, j'arrête de fumer, je passe plus de temps avec ma femme, avec mes enfants. Est-ce que c'est une bonne chose que de prendre des bonnes résolutions en début d'année? Alors quand vous me dites ça, j'ai l'impression déjà que je vais vous décevoir parce que je ne vais pas pouvoir vous donner des conseils. Mais j'imagine toutes ces personnes qui sont là, confrontées à un moment donné à un regard sur leur propre vie qui n'est pas ce qu'elles aimeraient qu'il soit. Et là, il y a une insatisfaction, là, il y a quelque part un inconfort, et c'est de là que vient l'envie du changement. Un conseil à leur donner, restez dans cet inconfort. Comment est-ce que vous vous sentez dans cet inconfort? Est-ce que c'est vraiment si inconfortable? Est-ce que ça vaut la peine que je passe de cet inconfort à travers encore un autre inconfort qui est celui du changement pour peut-être avoir une situation qui sera plus en accord avec moi-même. Bon, en gros, ce que vous me dites là, c'est que je suis fumeur, je continue d'entretenir mon cancer tranquillement, je reste dans mon inconfort et surtout, j'essaie pas de changer les choses. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Oui, c'est un peu plus complexe en fait. Pas compliqué, mais complexe. L'idée, c'est de savoir un petit peu par quel bout prendre ce processus. J'ai envie d'arrêter de fumer, d'accord, mais une fois que j'aurai arrêté de fumer, qu'est-ce que j'aurais obtenu de plus important que ça pour moi, d'encore plus essentiel pour moi que d'avoir arrêté de fumer? Est-ce que c'est que j'aurais été en accord avec tel ou tel principe, avec telle ou telle valeur, avec tel ou tel... Vous voyez, c'est vraiment de rentrer à chaque fois dans la spécificité de la relation que la personne entretient avec son problème. Vous parlez de changement, vous accompagnez les gens hein, justement dans ce changement qui est parfois nécessaire, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre même de l'entreprise. Le changement, c'est aussi par exemple, mais très concrètement, de façon très pratique, pour tout un chacun, décider de se mettre au sport par exemple. On a vu, c'est un sondage Ipsos, hein, que beaucoup de Français décident de se mettre au sport là maintenant, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les y encourager alors? Ils sont leur propre autorité. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas à souhaiter quoi que ce soit pour eux. En revanche... Non mais moi je suis votre client, votre patient, je ne sais pas comment dire les choses. Je suis retard. Voilà, je viens vous voir, je dis aidez-moi, qu'est-ce que vous faites pour moi? Je veux me mettre au sport, j'y arrive pas, je suis vite essoufflé, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous allez m'aider ou pas? Je vais vous dire, le coaching ne peut rien faire pour vous. En revanche, vous pouvez vous servir du coaching et vous pouvez vous servir de notre relation pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez obtenir. D'accord. Mais me voilà bien avancé. Je retourne en fait la situation pour que l'angle de vue soit plus personnel, plutôt que de donner des conseils qui vont terminer comme tous les livres de développement personnel qui se vendent par pelleté et qui terminent aussi par pelleté sous le pilon. Non, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. J'ai pas de vérité. La vérité, elle est dans la personne et uniquement dans la personne. Le coaching, c'est un art qui découle de la maïeutique. La maïeutique, c'est vraiment l'accouchement de l'âme. C'est vraiment le connais-toi toi-même. Il y a un questionnement, des techniques de questionnement, une posture de questionnement et une posture basse, c'est-à-dire je ne sais pas pour vous. D'accord. Alors au-delà de ces bonnes résolutions de première année, est-ce que vous constatez à travers les gens qui viennent vous consulter une aspiration justement à changer, à évoluer? Est-ce qu'il y a un malaise qui découle de la crise économique par exemple? Est-ce qu'il y a des problèmes que les gens se posent aujourd'hui qu'ils ne se posaient pas il y a quelques années? Je vais vous décevoir. Il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. Et toute tentative en fait d'essayer de faire de la macro comme ça, d'essayer de trouver des grandes tendances, c'est pour se rassurer. Mais vous voyez, bien sûr qu'il y a tous les cas de figure existent. Mais là, c'est le danger. C'est le danger de vouloir justement se conformer à une norme. C'est le danger de vouloir être comme ceci pour obtenir cela. C'est dans le danger en fait d'avoir. Là, il s'agit pour changer de retourner vers l'être. C'est-à-dire, je suis en accord avec ce que je pense, une fois que j'ai quand même travaillé sur le discernement de pourquoi je pensais ceci et comment je pensais cela. Et, vous voyez, c'est un retour vers soi. D'accord. Bon, écoutez, moi ça va déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup Alexandre Proust d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur iTélé. Je rappelle que vous êtes coach de vie professionnelle et personnelle. C'est